Pourquoi la France manque-t-elle de médicaments? Dans cette vidéo, nous allons analyser les causes conjoncturelles et les causes structurelles qui expliquent ce phénomène. Si tu veux la réponse à ces questions, citoyen éclairé, je t'invite donc à rester et à regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal. Une forte demande mondiale et une production insuffisante, externalisée et concentrée dans certains pays du monde, expliquent en grande partie les tensions d'approvisionnement de certains médicaments en France. La pénurie de médicaments prend une dimension inédite. Malheureusement, le nombre de cas de rupture de stock ponctuelle augmente depuis des années déjà, comme l'a souligné nombre de chercheurs qui passaient à la télé, nombre de médecins, nombre de pharmaciens. En 2022, il pourrait franchir les 3000 cas en France. Et encore, il est question que de quelques milliers de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire ceux pour lesquels un arrêt du traitement représente une perte de chance importante pour les patients. Les autres médicaments connaissent aussi des tensions, à l'instar du paracétamol, mais les conséquences sanitaires ne sont pas du même ordre, même s'il ne faut pas négliger, pour certains patients, l'arrêt du paracétamol. Les formes pédiatriques de l'amoxicilline, c'est-à-dire données aux enfants, l'amoxicilline, je rappelle, c'est l'antibiotique le plus prescrit en France, connaît de graves tensions d'approvisionnement et entraîne des rationnements de stock restants. Des logiques de tri de patients apparaissent également, notamment dans les hôpitaux, même si le gouvernement, naturellement, dément cette version des faits, mais les professionnels qui sont à l'hôpital témoignent de plus en plus, notamment dans les journaux, de ce phénomène. À quoi est dû ce phénomène et comment a-t-on pu arriver à ce phénomène en France? Qu'est-ce qui explique qu'on en est arrivé là en France? D'abord, une grande partie des principes actifs, c'est la matière première des médicaments, elle est produite en Chine et leur fabrication a pâti de la politique zéro Covid du pays parce que le président chinois a fermé ses usines, notamment durant le Covid. S'ajoute à cette explication le retour de nombreuses pathologies hivernales qui s'étaient faites un peu plus rares avec la pandémie grâce au confinement. L'abandon des gestes barrières, tels que les masques, le lavage des mains, etc., a accru les maladies hivernales et malheureusement, sur certains produits, il y a eu un ralentissement de la consommation et aujourd'hui, on a eu donc une forte consommation, une forte demande sur ces produits avec ces maladies hivernales. Parlant des délocalisations et de la concentration, donc l'aspect conjoncturel. Les principales causes des pénuries sont connues et établies depuis des années. Là, je parle des aspects structurels, de l'aspect structurel du phénomène. De quoi on parle? On parle de la demande mondiale en médicaments qui croît un peu plus vite que les capacités de production. Surtout que leur fabrication, elle s'est mondialisée et elle s'est fragmentée encore une fois, notamment en Chine et en Inde. Les grands laboratoires ont externalisé certaines parties de leur production, notamment celle des principes actifs. Cette dernière a été massivement délocalisée dans les pays aux coûts salariaux et aux normes environnementales plus faibles. 80% des principes actifs des médicaments vendus sur le vieux continent en Europe sont produits en dehors du vieux continent, donc très majoritairement en Chine et en Inde. En parallèle, la concentration s'est renforcée. Une usine ou deux peuvent à elles seules désormais alimenter le marché mondial pour une molécule. On se rapproche malheureusement de ce qu'on appelle en économie le monopole ou l'oligopole. Ça, c'est une source de fragilité dans un secteur qui est soumis à d'importants contrôles sanitaires et de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un incident survienne sur une chaîne de production
pour qu'un ou voire plusieurs continents se retrouvent en tension élevée et même en pénurie sur une molécule en question, comme on a pu le voir avec l'amoxicilline et le paracétamol en introduction. Que l'usine soit en Europe ou en Asie, même si la production est éloignée, j'ai envie de dire plus la production est éloignée, plus les risques logistiques sont nombreux et le temps d'acheminement est allongé. Pour répondre à cette situation, le gouvernement a mis en avant le retour de la filière du paracétamol dans l'Hexagone, qui avait disparu, je vous le rappelle, depuis 2008 en France. Une usine de fabrication du principe actif est en construction à Roussillon, ça se situe dans l'Isère, et elle devrait commencer ses premières livraisons en 2024 ou 2025. Mais malheureusement, c'est insuffisant, une seule usine. La priorité est portée à la profitabilité des industries. Les industriels, ils invoquent les prix trop faibles des médicaments en France, surtout avec ce contexte inflationniste. Ils disent que les matières premières ont augmenté, le plastique, etc. Les composants, les flacons et tout. Du coup, souvent, ils évoquent cette excuse entre guillemets. Et aussi, ils disent que contrairement aux autres industries, ils ne peuvent pas répercuter soi-disant la hausse des prix parce qu'elle est régulée pour certains produits. Et du coup, celui-ci va devenir inférieur au coût de production initial selon l'industrie pharmaceutique, qui est un des secteurs avec le niveau de profitabilité les plus élevés au monde. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va essayer de finir cette vidéo. Mais au niveau global, il n'est pas vrai que produire n'est pas rentable. Ça, c'est faux. Il faut le répéter. Les pénuries sont aussi la conséquence du choix stratégique de concentration et de délocalisation de la production. C'est un secteur qui est internationalisé et la logique, elle se développe. En fait, c'est une forme de chantage de prix. Le pays qui va payer le mieux sera servi en premier. On a pu le voir malheureusement avec les vaccins. À bon entendeur. Malheureusement, la situation n'est pas prête de s'améliorer parce que dans le modèle, en fait, il y a une différence. Pourquoi tirer vers le bas les prix des génériques? Pourquoi? Il y a une différence en fait de profitabilité entre les fabricants de génériques comme Teva ou Biogarant et les grands laboratoires proposant des produits sous brevet comme Sanofi ou Pfizer. Si un rééquilibrage peut être nécessaire, les génériqueurs, ceux qui fabriquent les génériques, sont encore loin d'être dans le rouge. Ils connaissent des marges importantes, malgré qu'ils se plaignent de leur perte de chiffre d'affaires. Par exemple, au lieu de gagner 15 milliards, ils vont gagner 10 milliards et ils vont dire on est en perte de chiffre d'affaires. Mais ils sont toujours dans le positif. Du coup, pour diminuer les pénuries, il faut d'abord inverser le rapport de force entre la puissance publique et les industriels pharmaceutiques. C'est ça la solution qui est préconisée. C'était Soso l'Intello. J'espère que ça t'a plu, le petit pouce bleu, le petit like. Et c'est un sujet malheureusement qui nous concerne toutes et tous. Parce que tôt ou tard, on est amené à aller à la pharmacie chercher des médicaments ou à se retrouver à l'hôpital. Je vous dis à demain pour une autre vidéo sur un thème différent. Inch'Allah.